J'avais donné comme défi de vous faire une prédication en 15 minutes. Là, je vois qu'il y a 15 minutes, c'est raté, donc je me donne le défi de le faire en 5 minutes. La zapette, elle est où? Ah, merci. Vous mettez en retard. Et pour être encore mieux, c'est que j'avais choisi 3 récits pour parler des 3 moments de Jésus. Donc ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Vous êtes avec moi. Amen? Amen. Voilà. J'ai posé cette question, qui est Jésus? Parce que dans ces 3 récits, on va voir une chose de commun sur ces 3 moments de la vie de Jésus. Dans ces 3 moments, les gens vont questionner Jésus. Et je vous invite à lire avec moi, donc Matthieu chapitre 9, du verset 1 au verset 17. 3 récits, 3 moments de la vie de Jésus. Lisons le premier, c'est un peu petit, mais je pense qu'on peut arriver. Jésus monta dans la barque et traversa le lac et s'y rendit dans sa ville. On lui mena un paralysé couché sur un civière. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures se dirent en eux-mêmes, cet homme fait insulte à Dieu. Jésus discerna ce qu'il pensait et dit, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, je veux vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Il s'adresse alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. L'homme s'y leva, il s'en alla chez lui. Quand les foules virent cela, elles furent remplies de crainte et louèrent Dieu d'avoir donné une telle autorité aux êtres humains. 12e récit, c'est la continuité. Jésus partit de là et vit un passant, un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et des pécheurs étaient venus pour être assis à la table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Jésus les entendit et dit, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce qui signifie « je veux la bonté et non le sacrifice », car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui s'y reconnaissent pécheurs. 3e, les disciples de Jean-Baptiste approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient pleurer pendant que le marié est avec eux? Mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau de tissu neuf, car ce morceau tirerait sur les vieux vêtements et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin s'y répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. Prions ensemble.
Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole. Conduis-nous, enseigne-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je voulais vous inviter à regarder ce texte. La première partie, dans le premier récit, ce que nous voyons, c'est que Jésus pardonne les péchés. Et les spécialistes de la loi, ils étaient choqués de ça, parce que dans l'Ancien Testament, dans ce que Dieu avait révélé aux prophètes jusqu'au-là, c'est Dieu qui peut pardonner. Et d'ailleurs, pour être pardonné, il fallait faire des sacrifices. Le sacrifice avait cette symbolique. On prenait l'animal, on priait, on confessait notre péché, et l'animal prenait notre place dans la mort qui devait être la nôtre. Et Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens, les spécialistes, pharisiens, c'était les spécialistes de la loi, c'était les pasteurs, les prêtres de son époque, juifs, et ils étaient scandalisés. Ils sentaient que cette affirmation de Christ insultait Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Or, Jésus va montrer par son œuvre, par son autorité, qu'il a l'autorité donnée par Dieu pour guérir, mais aussi pour pardonner. Jésus montre alors qu'il est le Fils de l'homme, il est le Messie. Fils de l'homme, c'est une dénomination pour celui qui devait venir pour pardonner, pour amener le jour du Seigneur, pour apporter la grâce de Dieu et la libération au peuple. 12e récit, nous voyons que Jésus, il mange avec des pécheurs. Non seulement il dit qu'ils avaient le pardon de leurs péchés, mais il fréquente ces personnes. Le collecteur d'un peu, c'était à l'époque celui qui était proche des invaseurs. Rome envahissait ces terrains. Et il engageait des gens de la terre pour prendre les impôts. C'est comme par exemple l'Allemagne naziste qui envahit la France et des Français qui vont travailler avec eux contre les propres Français. Pour nos jours, c'est un peu comme les politiciens véreux qui profitent un peu de l'argent de côté. C'est comme les policiers qui profitent de leur autorité pour faire ce qu'il vaut. C'est comme la personne qui fait un coup de poisson et nous, on veut le tuer. Voilà, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Comment Jésus peut être avec ces personnes? Comment un Ukrainien, Jésus va avec un Russe? Comment Jésus peut être avec lui? Vous comprenez, c'est illogique. C'est pas possible. Comment Jésus peut s'asseoir avec ces personnes condamnables des mauvaises vies? Jésus vient révéler alors la bonté de Dieu. Il vient scandaliser là encore ceux et celles qui voulaient vivre pour Dieu, qui voulaient donner leur vie, qui faisaient tout selon la volonté de Dieu. Il va les scandaliser. Comment c'est possible? Jésus montre alors la bonté de Dieu. Il est venu pour eux. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, comme nos frères et sœurs nous ont témoigné ici. Plus encore, Jésus va s'y révéler dans la pratique du jeûne. Ces religieux qui venaient, qui donnaient sa vie, qui pratiquaient, qui priaient 5 fois par jour, qui se donnaient à Dieu à fond. Ma vie est au Seigneur et j'ai fait tout par mes œuvres pour que Dieu puisse me voir. Et là, ce n'est plus les spécialistes, mais les disciples des gens et les disciples des gens qui étaient dans l'attente, qui avaient entendu ce que Jean avait dit, mais celui-là, c'est celui qui devait venir après moi. Mais comment ça se fait que lui ne suive pas les règles données? Alors Jésus montre qu'il attend un changement. On ne peut pas vouloir que Dieu agisse dans notre vie, que Dieu nous transforme, que Dieu nous donne une nouvelle vie et continuer à faire la même chose de la même façon. Jésus invite alors à un changement radical.
Alors, frères et sœurs, amis, invités, vous qui êtes là ce matin, qui est Jésus? Jésus est celui qui nous révèle d'abord que Dieu est prêt à nous pardonner. Et peu importe la faute que vous avez commise. Jésus nous montre qu'il est là, il ne nous atteint pas, il est là déjà, il frappe à la porte et il vous atteint. Et Jésus nous dit que si nous sommes prêts à changer, il y a plein de vins nouveaux à nous verser dedans. Qui a pour vous les baptisés, qui pour nous, l'Église et les invités, qu'on puisse faire confiance en Dieu, parce que c'est à ça qu'il nous invite. Simplement à lui faire confiance.